Vous aviez 11 ans lorsque votre maman a déclaré un cancer du sein. Comment avez-vous vécu l'annonce de la maladie? Est-ce qu'à 11 ans, on comprend ce qui se passe? Quand on a 11 ans, on se dit cancer égale décès. Enfin, moi, j'avais pas conscience qu'on pouvait guérir du cancer quand j'étais jeune. Après, c'était un cancer du sein, donc nos parents nous ont vite expliqué qu'on pouvait en guérir avec les traitements, quels que soient les traitements. Et j'ai été pas mal entourée aussi par ma grande sœur, parce qu'on a 8 ans d'écart, donc elle m'a bien expliqué que si c'était prêt à temps, il y avait possibilité de guérir et qu'il fallait pas en faire, fallait pas trop s'inquiéter quand même. Elle avait quel âge, votre maman? Euh, C'était en 2005, donc c'était il y a 10 ans, 43 ans. Alors, elle a subi 4 années de traitement. Quels souvenirs vous gardez de cette époque de traitement? Pas forcément des souvenirs positifs parce que la chimiothérapie n'a pas suffi. Donc il a fallu passer par la radiothérapie avec les effets secondaires, la perte des cheveux, beaucoup de fatigue. Et après, elle a eu une opération où on lui a enlevé le sein pour pas qu'il y ait de risque de récidive et parce que les traitements n'avaient pas suffi à l'irradier totalement. Et donc des souvenirs de l'hôpital, être venue à la chimiothérapie pour la soutenir et me sentir concernée. Donc des souvenirs un peu difficiles où on voyait qu'elle se battait mais qu'elle était vraiment fatiguée pendant ces années-là. Vous vous souvenez du moment où elle a perdu ses cheveux? Ah oui, je m'en souviens. Elle nous avait dit que c'était possible que ça arrive mais que c'était pas sûr. Et bon, elle a perdu tous ses cheveux. Après, on a tourné ça un peu à la dérision avec la perruque. Alors, quand vous dites on, vous êtes plusieurs frères et sœurs? Ouais, j'ai un petit frère qui a 1 an de moins que moi, donc à Donc, vous êtes 20 ans, l'aîné. et une grande sœur, donc je suis la cadette. D'accord. Et donc, Est-ce que vous vous êtes senti plus mûr que vos camarades de classe à ce moment-là, quand on vit ça, quand on vit cette épreuve? Est-ce qu'on a l'impression qu'on vous vole votre enfance? à ce moment-là, je me disais pas je suis plus mature que les autres, mais j'avais pas les mêmes préoccupations. En rentrant chez moi, je me disais, la journée, je me disais quand je vais rentrer, il faut que je l'aide à faire les courses, enfin tous les enfants, je pense, aident à la maison, mais il faut que je me disais, elle va sûrement être fatiguée, il faut vraiment que je pense à faire ce qu'il faut la préserver. Mon père a un métier où il est souvent sur la route. Donc la semaine, on était, mon frère, ma sœur et moi, tous les trois à la maison avec elle. Donc il fallait jouer avec sa fatigue et s'adapter.